Allez, et si on se disait qu'on arrêtait avec l'authenticité? Hein? Sérieusement, on dirait un concours de t-shirt mouillé. Et ça défile, hein. Beaucoup trop de personnes se proclament authentiques, sincères, c'est à celui qui exhibera le plus de vérité certifiée en public. Mais en réalité, est-ce qu'on ferait pas tous des petits arrangements avec notre vérité? Et au fond, on serait pas tous un peu mythos, non? Puis dites-vous bien hein, que celui qui revendique quelque chose avec insistance, il y a deux possibilités. Soit il est en carence de ce côté-là, soit c'est sa zone d'expertise. Alors, petit conseil, musclez votre discernement. Arrêtez de clamer votre authenticité partout. Sur le papier, ça vaut rien. Et incarnez-la, s'il vous plaît. Alors, si on est honnête 2 secondes de plus, on est d'accord qu'on passe notre vie à se raconter des histoires en interne. On se tricote tous une petite légende personnelle, faite d'épreuves surmontées avec panache, avec des méchants très méchants, des héros qui gagnent à la fin, et des aspirations nobles brandies comme des étendards. Une autofresque grandeur nature qui tourne en tâche de fond. Alors oui, mentons-nous, mais faisons-le intelligemment. Vous savez, ces petites fictions personnelles que vous vous racontez, elles disent quelque chose de bien plus profond sur vous que votre sacro-sainte authenticité. Mal digérée et directement issue du marketing du vrai. Faites-moi confiance, je sais les débusquer ces histoires. Hein. Parce que pendant longtemps, écrire des histoires, c'était justement mon métier. Bon après, mon expertise, c'est pas non plus de vérifier si votre authenticité, elle est labellisée bio. Mon vrai boulot, c'est de décrypter et de structurer vos mythologies personnelles. C'est quoi les histoires que tu te racontes? C'est quoi tes batailles héroïques? Tes échecs lamentables que tu transformes en épisodes glorieux, façon politicien chevronné? Et tes bizarreries que tu t'obstines à présenter comme des dons divins, hein? Raconte-moi tes histoires et je te dirai quel personnage tu essaies d'incarner. Un jour, quelque part dans les années 2010, on m'a dit qu'un de mes projets n'était pas assez singulier. Ça m'a vexé, sauf que c'était vrai. J'étais tellement occupé à chercher l'originalité et à brandir mon authenticité que j'avais complètement oublié d'être singulier. Crotte, pourtant j'étais sûr d'avoir tout compris. Bah non. Allez, suivant. Être singulier, c'est pas essayer d'être spécial ou authentique. C'est se raconter une histoire suffisamment forte pour qu'elle devienne ta version officielle. Vous connaissez le fameux fake it until you make it, devenu cliché dans le développement personnel? J'ai toujours trouvé ça problématique, cette invitation à jouer un rôle vide en espérant qu'il devienne plein par miracle. Je préfère dire raconte-toi jusqu'à que tu deviennes profondément toi-même. Et si ça prend pas, c'est que tu te racontes pas encore la bonne histoire. Parce qu'en vrai, l'authenticité, c'est juste le mode par défaut de ceux qui ne savent pas encore mentir avec talent. Bon, cela dit, je comprends pourquoi tout le monde brandit l'authenticité comme un totem d'identité et parfois d'immunité. Surtout sur les réseaux sociaux et dans les discours de personal branding. Tu sais, ce truc où on t'apprend à vendre ton image selon les codes du marché. Et le constat, il est sans appel. Être authentique, c'est devenu séduisant. Montrer ses imperfections semble presque révolutionnaire. Car on en a marre des masques parfaits, des filtres artificiels et des mises en scène trop lisses. Être authentique, c'est devenu une stratégie pour se démarquer du bruit ambiant, pour montrer une réalité brute. Mais même là, on finit par jouer un rôle. Scénariser notre spontanéité, transformer nos imperfections en atout vendeur. On capitalise sur tout ce qui va faire de la bonne authenticité. Alors pourquoi ne pas assumer consciemment cette dimension-là, sans tomber dans les travers? Bon, je vois déjà les planqués débarquer avec leur stratégie d'évitement bien rodée. Jouer la carte de l'authenticité, c'est pas non plus une excuse pour cacher ta flemme d'assumer ton discours ou de gérer ton image. Et fais gaffe à toi, je te surveille. Alors oui, tout est histoire chez nous les humains. Mais une histoire personnelle, ça se vit, ça se structure, ça se peaufine. Parce que l'histoire que tu te racontes aujourd'hui, sera ton évolution de demain. Et ça remet de la responsabilité au bon endroit. Et si tu veux transformer tes petites histoires en une trajectoire forte, viens m'en parler. Ensemble, on pourrait peut-être bien créer une mythologie solide et qui t'appartient profondément. Pas pour que tu la récites en boucle, non, mais pour qu'elle devienne tellement évidente que tu puisses enfin l'oublier et simplement l'incarner. Attention, pour ceux qui doutent du propos de la vidéo, c'est pas un appel à devenir des manipulateurs cyniques, c'est plutôt une invitation à regarder avec lucidité nos propres constructions identitaires. L'idée, c'est pas d'encourager des experts du mensonge, mais plutôt de devenir des conteurs conscients de notre propre légende, ce qui, paradoxalement, peut mener à une forme d'authenticité plus profonde.